ce que je voulais dire, Hassan Zahraoui, cette décision du pouvoir algérien qui, coup sur coup, accepte l'officialisation de Tamazight, alors que le président de la République avait dit que lui vivant, ça ne passerait jamais. Puis, Yennaïr, qui n'a pas vraiment été revendiqué, mais qui a été accordé. Est-ce qu'il y a des arrière-pensées ou est-ce que c'est juste le fruit d'un long combat, d'un long militantisme? Je crois plutôt que c'est le fruit d'un long combat, parce qu'il y a une pression quand même de la... Il ne faut pas oublier ce qui a précédé les manifestations en Kabylie, quelques temps avant, là, dernièrement. Oui. Après que l'on ait pris un décret qui n'avait pas de sens, on fait que la mazirité soit langue officielle et nationale, on prend un décret interdisant sa promotion. Mais c'est d'une absurdité absolument incompréhensible. C'est absurde. Donc quand c'est absurde, c'est incompréhensible. Cela étant, on parle de Yennaïr, moi je salue la décision, quelle que soit la stratégie qu'il y a derrière, quel que soit ce que pense le pouvoir. Moi je pense qu'à partir du moment où le président de la République reconnaît Yennaïr comme jour férié, c'est-à-dire qu'il l'intègre national, qu'il l'intègre dans le cadre de l'histoire amazigh, dans l'anthropologie donc d'un peuple qui a toujours été nié, c'est le peuple amazigh qui a eu le malheur de voir son histoire écrite par les envahisseurs chaque fois. Donc il faut voir le portrait que dresse de Jugurtha Sallust. Or Jugurtha c'était un grand résistant. Oui. Il y a une chose qu'il faut retenir dans l'histoire des Imazighan, des Berbères, donc, dont on fête aujourd'hui Yennaïr, c'est que c'est la résistance. Il y a deux caractéristiques, voire trois. La première caractéristique, c'est que c'est un peuple qui est dispersé. Donc, on peut utiliser le mot peut-être même diaspora, parce qu'il est dispersé par les contraintes de l'histoire, par les envahisseurs, etc. Des parlers, on dit des dialectes, mais une langue commune quand même, je pense. Parce que pourquoi un rifin comprend je ne sais combien de termes que parle le kabyle, donc il y a bien, et Chaouiyen pareil. Donc, il y a un fond commun. Il y a un fond commun, oui. On ne peut pas le nier. Donc oui. Il y a un peuple commun, il y a un peuple berbère. Sinon, Massinissa n'aurait pas existé, bien qu'il ait combattu Sifax, mais en 203 avant Jésus-Christ, oui. Il a réussi à réunifier les Massaïl et les Massil, et donc à faire un royaume amazigh. Jugurtha a repris la suite, Juba II a combattu Rome, Juba I a combattu... Oui, Juba I, oui, pardon. Ouais, Juba II était très inféodé. Non, oui. Très inféodé, mais il a créé beaucoup sur le plan de la culture. Le mari de Sélénée, la fille de Cléopâtre. Oui, non, quand on dit que les Berbères et Mazighen n'ont rien apporté à l'histoire, il suffit d'interroger l'histoire pour voir qu'ils ont créé des royaumes, qu'ils ont créé des royaumes importants, qu'ils ont donc été présents. Peu de gens savent, Hassan Zahraoui, aujourd'hui, que presque toutes les dynasties du Maghreb ou de l'Afrique du Nord, absolument. Sauf les Aghlabides, je crois, toutes sont berbères. Absolument. Il n'y a pas eu de dynastie arabe en Afrique du Nord. Et donc voilà, et c'est très bien. Même si elles étaient arabophones, même s'il n'y avait pas ce clivage qu'il y a aujourd'hui, malheureusement. Oui, pour revenir donc à Yennaïr, il est bien que l'on reconnaisse enfin que les Algériens, les Africains du Nord et au-delà, tous ceux où il y a de la mazirité, et c'est bien qu'ils reconnaissent les fondements anthropologiques d'un peuple, d'une nation, d'une identité. C'est pas possible de continuer à nier, à être dans la négation de l'histoire à ce point. Maintenant, bon, on a reconnu Yennaïr, quelle que soit la façon dont on a procédé, il y a quand même une pression. Il y a des militants auxquels il faut rendre hommage, qui ont lutté depuis des années et des années. Depuis le printemps 80, ça a été un bouleversement. Mais bien avant, et Zalani est très bien placé pour le savoir, il y a eu tout le temps des résistances. Et Yennaïr, c'est une revendication ancienne, elle n'est pas du tout récente. C'est une revendication ancienne, c'est pas récent. Mais c'est bien que l'on le reconnaisse. Alors la pratique de la chèvre dont il parlait, il y a beaucoup de rituels, effectivement. J'abonde dans son sens en disant que c'est un calendrier fondamentalement agraire au départ et qui continue. Mais seulement, voilà, le drame, c'est que l'agriculture, avec l'urbanisation mondialisée, le sociologue là est malheureusement pessimiste quant au retour à l'agriculture. Mais Zalani a raison, Asdin a raison, très fortement raison. Si un pays veut se donner une indépendance
par rapport au pétrole, par rapport aux autres, eh ben, il faut qu'il crée l'autonomie agricole. Pouvoir se nourrir au moins. Voilà, se nourrir, ils dépendent de personne. Maintenant, c'est vrai, la pratique de la chèvre, dans certaines régions de Kabylie, on dit Thamrat, c'est une vieille, qui est emportée par les autres parce qu'elle a défié Yennayer. Donc il y a des pratiques, des régions... Chaque Algérien, on dit la Jouza. La Jouza, oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a des... Ce qui est intéressant, c'est aussi, j'ai interrogé hier, non pas un Chaoui, non pas un Qbaili, mais un Amazir, donc à Chelhi. Et il m'a dit, c'est pareil, au Maroc, ils utilisent des pratiques, il m'a dit, diverses en fonction des régions, mais souvent on utilise les légumes secs, ce qui reste, et la porte de l'année, on utilise des volailles abondantes pour que l'année soit pleine, pour que l'année soit belle, pour que l'année soit... Merci beaucoup. Alors, d'abord au sujet des intentions avouées ou non de ce régime, avouable ou non. Après, on va passer sur une question très très intéressante, qui est celle de l'officialisation de la langue tamazight. Mais sinon, au sujet de ces décisions, il y a eu un communiqué, un premier communiqué du gouvernement algérien, il y a 4 jours, qui est tombé en tamazight, mais en lettres latines, en caractère latin. Et il y a eu le ministre des Habous du culte qui a donné l'instruction à ses imams d'expliquer durant le sermon du vendredi que cette fête ne dérogeait en rien à l'islam. Il a même demandé à ses imams d'essayer à l'avenir de faire leur sermon pour ceux d'entre eux qui maîtrisent la langue en tamazight. Ça veut dire que c'est une avancée fulgurante, pour le moins. La première chose, on a vu aussi beaucoup de ministres de certains partis qu'on ne croyait pas du tout proches des idées de la majorité, etc., qui actuellement changent la vie et qui proposent. Mais finalement, un vrai militant de l'identité nationale, il ne va pas garder le monopole. Vouloir garder le monopole de l'ancien combattant, de l'ancien moudjahid, de celui qui a été avant. Plus la Tamazight s'ouvre à tout le monde, et particulièrement aux institutions de l'État, plus le militant jeune ou vieux devrait s'enorgueillir et trouver cela très positif. Maintenant, pour ne pas être trop méchant, et on a une phrase, quelles que soient les intentions des pouvoirs politiques, d'une manière générale, quand ils font quelque chose, ils sont toujours soupçonnés, à tort ou à raison, de vouloir récupérer un événement quelconque. Donc on peut toujours soupçonner un pouvoir politique de vouloir récupérer, mais tant mieux qu'il récupère encore plus finalement. Pourvu que vous nous accordiez ce que nous demandez, même si vous n'êtes pas... J'étais présent quand le président Bouteflika, pour revenir à vous faire une introduction sur le tamazight langue officielle, j'étais présent à Tizi Ouzou. Parce que l'image que vous avez vue tout à l'heure, vous m'avez dit que ce n'est pas à Constantine, c'est à Tizi Ouzou. C'est pas en 2005, c'est en 99. C'est en... Il est venu en 99 et en 99. Parce qu'on nous a corrigé, nous l'avions passé. 2 septembre 99. Non, c'est en 2005 et c'est à Constantine. Parce qu'à Tizi Ouzou, il ne serait pas fait applaudir. Non, je reconnais le truc. Je pouvais ramener le CD et tout cela. J'étais présent avec le regretté Tamran de Villeneuve. Mes chers amis, moi je vais vous dire pour cette raison, je vais vous dire quelque chose. Une question très intéressante, mais il nous reste 5 minutes. Alors, si vous pouvez... Alors, je vais vous dire en 2 minutes. Je vais vous dire. Tamazight, officiel, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? Tamazight n'est pas officiel dans la constitution algérienne. Maintenant, je vous laisse parler entre vous. Laissez-moi vous dire. Tamazight, si on voit le texte, j'ai eu l'occasion, donc je ne vais pas me retenir, je ne vais pas me prendre beaucoup la parole, je laisserai à mon ami dire son avis. J'ai eu l'occasion de le dire chez vous longuement. Tamazight, dans l'actuelle constitution, elle dit à la fin, à terme. L'arabia, ajilan, à la fin. Tamazight sera officiel à terme, plus tard, après qu'il y ait une académie, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. À terme. Donc pour l'instant, elle n'est pas officielle, elle sera dans le texte de la Constitution un jour. Mais un ministre vient de rendre un communiqué en Tamazight. Pas mieux, qu'il commence. Donc elle est officielle et elle est effective. Non, mais l'officialisation... Un communiqué du gouvernement. Vous savez, l'officialisation, c'est très très compliqué. Il n'aurait pas pu écrire un communiqué en zoulou. Même la langue arabe n'est pas très officielle, qu'on voit dans les textes et tout cela. C'est des milliers de documents administratifs, des dizaines de millions de documents administratifs, des mairies, des administrations, des ministères, des unités qui doivent être traduites dans la même langue, sauf à vouloir éclater cette langue-là. Donc le travail, on ne leur demande pas de courir. Il faudrait que vous reveniez tous les deux pour qu'on puisse en faire une émission que sur ce thème. Mais sinon,
Alors, du coup, il faut Hassan- conclure parce qu'il faut Hassan- souhaiter... oui. Non, Oui. qu'elle soit déclarée Oui. officielle, c'est toujours, même si c'est à terme, parce qu'effectivement, pour mettre en œuvre une langue, il faut la préparer, il faut déjà l'enseigner, il faut lui réunir les conditions nécessaires et suffisantes. Il ne suffit pas de faire de l'introduire dans la Constitution, il ne suffit pas de proclamer, il faut encore agir. Point de discours, de l'action, c'est-à-dire agir, créer les institutions, les structures nécessaires pour l'apprentissage, le développement et de la mazirité, son enseignement, l'écriture, etc. Donc la lecture, il faut la généraliser. Convoquer des assises Oui. pour permettre au peuple d'en discuter, tout à ou est-ce fait. qu'il faut asséner des décisions comme ça venues d'en haut? Moi, je suis pour la démocratie directe, donc Convoquer effectivement... des assises véritables. Oui, convoquer des assises véritables avec des experts comme mon ami d'en face. Et bien sûr, les décisions d'en haut sont toujours les bienvenues quand elles vont dans le bon sens. Je l'ai dit, je le répète, même si elles sont le résultat d'une pression et donc d'un engagement de militants. Je répète qu'il faut encore saluer. Donc là, on arrive au terme de l'émission. Moi, c'est Nayer. Je voudrais simplement dire, Asgossam Gaz, et toutes celles et ceux qui nous regardent, Asgossam Gaz, je vous l'ai dit à toi, Jamal, à Asdin, à toute l'équipe d'Al Maghribia et à tous les Imaziran, mais au-delà des Imaziran, on souhaite Asgossam Gaz. Je souhaite Asgossam Gaz à quelques personnes quand même qui me sont chères, à commencer par ma fille Leila. Hein, On lui souhaite joli. aussi à ce Gazan. Voilà, je dis Alja, la deuxième, et puis mon frère, et puis le père de Zidane qui régulièrement regarde aussi, le père de Zidane, sa famille, tous ceux qui, mes cousins, enfin, Salem qui me dit tout le temps que je ne le salue pas avec sa femme Ben voilà, Algia et c'est ses l'occasion. enfants. Voilà, donc je salue tous ceux qui me regardent, mes nièces, mes neveux. On a perdu notre sœur l'année dernière, donc je partage donc la douleur de mes nièces, de mes neveux, et ça a été terrible pour nous. Bon, en tout cas, Gossam Gaz à tous ceux qui nous regardent. Merci, merci Si vous me permettez, je vais Ouais, faire bien sûr, tout simplement rien que pour mes enfants, puisque pour limiter un petit peu. C'est une très bonne idée et ça leur fera plaisir. Absolument. Donc, D'échanger je des souhaite- vœux. D'ailleurs, on va ce soir fêter cela. Souhaite à mes enfants Aouras, Shelia et Massil. Vos enfants portent le nom de la chaîne des Aurès Et du du nom pic du des Chélia. ancêtres, des premiers ancêtres des Berbères, Massil. avant même les Maziran, Ouais. les Massiles, qu'on appelle les Massil. Donc le dernier, le tout dernier, s'appelle Massil. Et il a eu d'ailleurs une fois venu ici dans la chaîne Oui, que je on remercie. a vu Aurès, on a Vous vu avez vu Aurès. Aurès et Ouais. vous avez vu Massil. Et Massil D'accord. aussi est Ouais, passé. ouais. Il reste peut-être un jour Shelia. Ben, à mon Pour ne tour, pas qu'il y ait malentendu, Jamal, oui. simplement parce que j'ai parlé de Salem Chakar, attention, c'est une grande figure Oui, de la oui. mazirité qui a lutté, qui a à sa façon, parce que je dis simplement, j'étais étonné, peut-être qu'il a été pris par le cours du temps, il a fait quelque chose de très rapide, mais ceci dit, toute son œuvre est fondamentale Absolument, pour la absolument. cause de la Si, mazirité. je ne sais pas si je peux rajouter. Et- Oui, et 30 je secondes, souhaite 30 aussi, secondes. Concernant Asgossam les Gaz. divergences dans les langues, les dialectes. Oui. Je dis ça, mais il y aura le temps peut-être de le dire de manière beaucoup plus détaillée. Les divergences entre les dialectes berbères ou les langues berbères, appelons comme le patois berbère, Oui, oui. tout ce qu'ils veulent, les divergences entre le kabyle et le chaoui, entre le kabyle de Grande Kabylie, le kabyle de Petite Kabylie, entre les rifins et les chaouis, etc., ou les kabyles, les divergences, elles ne sont pas nées à la langue. Elles sont pas dues. La langue, elle est quasiment similaire, ça c'est des études très poussées, beaucoup c'est dans poussées. des vocables Non, qui sont... non, les divergences, elles sont dans l'emprunt. C'est-à-dire quand un kabyle a emprunté à l'arabe, Absolument. et l'Achaoui n'a pas emprunté, il y a divergence. Ou inversement, Donc, les quand vocables le ne Chaoui sont pas les mêmes. a emprunté un vocable arabe et le kabyle l'a gardé, Nous dans son y truc d'origine, reviendrons. qu'il y a une divergence. Nous y reviendrons, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà. Hassan Zaroui, moi j'ai une pensée aujourd'hui pour Mouloud Maamri. Oui, J'aurais voulu qu'il soit là pour assister à ça. oui, j'aurais Donc voulu... c'est à lui que je dis Asgas Oui, Akarham Rabbi, parce qu'on y reviendra au mois de février à savoir si tu veux bien. Avec grand plaisir. Parce que c'est un monsieur qui Avec a grand beaucoup fait pour la mazirité. Et nous devrions consacrer plus de temps à nos grands auteurs, nos Oui, grands tout à fait, hommes de tout à culture, fait, tout à nos fait. grands intellectuels, ceux qui Oui. ont tellement donné. Merci à vous tous. Et je dis meilleurs vœux de Yennaïr à tout le monde, berbérophone ou non berbérophone. Merci de nous avoir suivis.